Kibati Lotis Preti. Mr. Kibati Lotis Preti. Directeur général de l'entreprise, fourniture, prestations et services en matière d'éducation. General Manager of companies, supplies, services in terms of education. Professeur Swab Davut. Professor Swab Davut. Coordonnateur de Final International University. Final International University Coordinator. Madame Irada Osmanova. Mrs. Irada Osmanova. Adjointe exécutive. Executive Assistant. Coordonnatrice des affaires internationales. International Affairs Coordinator. Et membre du conseil d'administration de l'université Final International University. And the Final International University Board of Directors member. Honorables parents d'élèves et étudiants. Honorable parents of people and students. En vos rangs, grades et qualités, chers amis élèves et étudiants. Fellow students and pupils. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de notre entreprise pour vous souhaiter la bienvenue à la rencontre de ce matin. It is for me an honor to speak on behalf of our companies to welcome you to this morning meeting. Permettez-moi en premier lieu de saluer et souhaiter la bienvenue à nos Ubisoft de Chypre, à Monsieur le coordonnateur de Final International University et à sa délégation. Je voudrais vous souhaiter particulièrement l'Aquaba, c'est-à-dire la bienvenue en terre ivoirienne. La rencontre de ce matin, qui marque le début d'une coopération entre FPS et FIU, est une opportunité pour nos étudiants de réaliser le rêve de formation de leur choix. This morning meeting marks the beginning of the cooperation between FPS and FIU. Is an opportunity for our students to realize the dream of formation. En effet, in fact, cette coopération permettra à nos points boudés d'offrir une opportunité d'études en Europe, précisément en Chypre du Nord, grâce à l'octroi de bourses d'études dans divers domaines de formation. L'ambition de FPS Éduc est d'appuyer les institutions africaines dans l'octroi de bourses d'études à l'étranger et de former une jeunesse entreprenante pour le développement de l'Afrique. And to train a youth for the development of Africa. C'est pourquoi This is why nous voudrions souhaiter une coopération gagnant-gagnant entre les deux partenaires. we would like to reach a win-win cooperation between both partners. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, honorables invités, honorable guests, tout en souhaitant de fructueux échanges, while reaching fruitful exchanges, je déclare ouverte la rencontre entre FPS et FIU. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vois mes parents ici. Je vois mes mamans. Je vois mes grands frères. Merci à tous qui avaient honoré et surtout, malgré ces temps de midi où tout le monde devait se prendre, c'est-à-dire prendre sa pause, aller manger, mais vous êtes là. Ça prouve que vous portez de l'intérêt à ces projets et cette manifestation. Sans plus tarder, nous avons la délégation de Chypre qui est conduite par le directeur général, le coordonnateur même de l'université Final International University, Monsieur Davids. Et elle est accompagnée de Madame Irada, qui est chargée coordonnatrice internationale. Donc, leur présence témoigne, manifeste l'intérêt qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire. Peut-être vous qui êtes ici, demandez à nos étudiants, à nos enfants qui sont là-bas, comment la Côte d'Ivoire est à ces jours respectifs en Chypre. Et surtout, pour moi, pour vous, c'était la première fois d'être en Chypre
Et même les Chypriens, eux-mêmes les Chypriotes, ne connaissaient pas Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en train de représenter valablement la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Comme on dit, c'est FPS. Selon l'histoire, FPS, c'est fourniture, prestations et services. Quand je commençais cette activité, nous étions spécialisés dans tout ce qui est fourniture de bureaux, matériel informatique et le matériel agricole. Je suis un ancien des librairies de France Group, pour ceux qui connaissent. J'étais le responsable commercial de 2004 en 2013 ou 15, si je ne me trompe pas. Et c'est de là-bas, tout a commencé. Bien que, étant responsable à la librairie de France, j'ai toujours aimé la formation. Avant la librairie de France, j'étais le directeur académique du groupe Adama Sanogo. Donc, j'aime toujours la formation. Je ne sais pas si c'est un don, j'ai toujours aimé la formation. J'ai encadré les stagiaires au sein de la librairie de France. J'aime toujours encadrer. Si j'ai quitté Adama Sanogo, peut-être c'est mon défaut. Malgré on chassait les élèves à cause de scolarité, j'avais pris une décision contre la décision du fondateur. Je ne dis pas question de chasser les élèves. Si vous chassez les élèves qui n'ont pas payé, je démissionne. Et c'est comme ça que j'ai quitté Adama Sanogo. Je suis contre ce principe. J'aime toujours participer à la formation. Je suis un peu de style social. Et à la librairie de France, c'est la même chose. J'ai encadré tous les stagiaires qui venaient. Je les encadrais. Et puis, comme j'aime toujours voyager, c'est au cours d'un voyage en Chine, je me conseille, quand il y a des foires, il y a des manifestations, vous devez participer. Je ne savais pas où il y a des opportunités. C'est en Chine, quand je suis allé, j'ai rencontré les responsables des universités en Chypre, qui proposaient des services à d'autres continents ou à d'autres pays. Et ça m'a intéressé. C'est ainsi, on a discuté, mais ils ne croyaient pas. J'ai expliqué que je dois faire ceci. Bon, ils ne croyaient pas. Ils m'ont posé des conditions. Déjà, quand je parlais de Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, mais si vous dites Didier Drogba, ça c'est connu de tout le monde. Mais ils avaient du mal à situer géographiquement la Côte d'Ivoire. C'est normal, c'est des pays anglophones, ils connaissent plus Ghana. Quand on parlait de Ghana et puis de Didier Drogba, et c'est comme ça on a discuté, ils m'ont donné comme condition de le faire venir ici en Côte d'Ivoire, tout fait payer. Ils vont rester à l'hôtel Novotel pendant 10 jours. Quelque chose que j'ai accepté. On a commencé le lien. Et c'est là, je suis allé un bon matin dire à mon PDG de la librairie que je rends toujours hommage, que j'ai démissionné. On m'a traité d'un fou. Que je ne sais pas ce que je fais dans ma vie. J'ai dit, non, je démissionne. J'ai dit, je démissionne. On m'a posé l'ultimatum, si tu démissionnes, on ne paye pas tes droits. J'ai fait plus de 15 ans. Et le salaire, c'est personnel. En tout cas, je gagnais bien ma vie. J'ai dit, ok, malgré ça, j'ai démissionné. Ils ont accepté, mais si tu démissionnes, on ne te donne pas la lettre de démission. Je ne sais pas là où j'ai démissionné. Et c'est comme ça, j'ai commencé. J'ai dit à tous mes collaborateurs, je viens de démissionner. Je ne sais pas si le président m'a traité de tous les noms. Tu démissionnes, tu n'as pas d'avenir, c'est pas qu'est-ce que tu crois à ton projet? J'ai dit oui, j'aime l'information. Si ça marche pas, je vais aller enseigner. Je crois qu'il est temps de revenir à l'enseignement. C'est vrai, je suis un bon marketeur, un bon formateur, mais c'est comme si j'avais quelque chose pour la formation. C'est ainsi, j'ai vu qu'on avait la décision unilatérale, sans l'autorisation de mes responsables. J'ai démissionné. Ils m'ont même voulu me porter plainte. J'ai dit, il n'y a pas de souci, même si pour porter plainte, je vais le. Donc voilà comment j'ai quitté la librairie de France. J'ai commencé le projet. J'ai demandé les autorisations administratives. C'était un peu difficile. Personne ne me croyait. Attends, toi tu parles de bourse. De quelle bourse il s'agit? On dit non, c'est pas possible. La phrase qu'on m'avait dit ici en Côte d'Ivoire, on est dans ces domaines de bourse, il y a trop d'escroquerie, trop d'arnaque. J'ai pris les risques de lancer le projet. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Ceux qui me connaissent, la police était venue pour vous. Police économique. Police était de l'arnaque. J'ai tenté d'escroquer. Mais je ne dirais pas les noms. La même police qui était venue à mon bureau, aujourd'hui, les enfants sont là-bas. Vous connaissez la suite. C'est ainsi.
ici, je suis parti de la première promotion qui avait cru à ce projet avec les membres. Nous sommes allés. C'est bien passé, je ne vais pas entrer en détail. C'est au retour, j'ai pris des vidéos, des preuves, je suis retourné auprès des administrations ici pour présenter les preuves, je viens de rentrer. C'est là où on me pose la question, c'était quoi ton projet? J'ai expliqué. Là encore, pour mes conditions, il faut qu'on aille vérifier sur place. Mais à tes frais, j'ai accepté. Ils sont allés, ils ont vérifié. C'est dans l'avion qu'on m'a donné les quitus de commencer cette activité. On sait que Dieu est en train de faire, c'est impensable. On n'a jamais vu ce genre de projet. Puisque mon rôle, c'est d'aller chercher dans le monde entier des universités. Mais pas des universités qui répondent aux besoins des parents africains. Tous les parents aujourd'hui, si vous demandez qui va envoyer son fils à l'université d'Harvard, je ne sais pas, Oxford, tout le monde va dire oui. Combien ça coûte? C'est difficile. Tous les parents ont besoin d'envoyer leurs enfants pour aller faire des études, mais il y a des conditions. Donc, je dis voilà, je pris ça comme créneau, bataille de mon entreprise. On va chercher les opportunités pour nos enfants. C'est ainsi que j'ai découvert cette opportunité qui donne des bourses. Et c'est une vérité. Et nous, FPS, on ne s'est pas limité au niveau de bourses, nous accompagnons les étudiants, même leur logement, beaucoup de choses, même leur encadrement. Et c'est une réalité. On va présenter des images, tout ce qu'il faut pour voir. Nous sommes aujourd'hui à la 3e promotion. Comme je vous disais, je suis allé déjà avec la première promotion, c'était autour de 15, la deuxième promotion, 19. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous sommes allés. C'est un projet qui est vrai. Et c'est ainsi est né FPS Éduc, c'est-à-dire FPS dans le domaine de l'éducation. On va vous présenter quelques diapos, 5 à 10 minutes, que vous ayez une idée des chiffres, et vous ayez une idée de ce que FPS fait pour les enfants, et après, on va discuter. Pour moi, c'est pas une conférence, c'est question-réponse et débat. Et puis, on va vous donner les informations, et vous allez nous donner vos informations, vos propositions. C'est un peu ce style-là. Au lieu que les parents appellent, non, monsieur, je connais tous. Ils sont là. Vous posez les questions. N'hésitez pas. Ils sont là, monsieur, moi, je vais poser 200%. Ça rien. Qui ne peut pas? Rien. Est-ce que monsieur Zadi est là ou ça, son représentant? Les enfants de monsieur Zadi. Où sont tes soeurs actuellement? Non. Les rôles. Vous êtes à quelle position partie? C'est un monsieur qui a pris. C'est un monsieur qui fait beaucoup à gagner. Aujourd'hui, je dis mon papa. C'est des séances prenantes. Pendant que je parlais, mais tu parles et donne-moi une bourse. Aujourd'hui, ce sont seuls. Ils sont là. Ok? N'hésitez pas. Ça, c'est mes sélotistes qui avaient donné. Maintenant, ils sont là. Ils sont là. Ils vont vous satisfaire. Si vous ne voulez pas, moi, je vais prendre les bourses. Je vais donner un okay. Ici, c'est une vidéo qui montre les étudiants où nous sommes en train de donner les derniers consignes. Nous vérifions si tous les documents administratifs sont prêts. Nous vérifions s'ils ont bien oublié le passeport, en tout cas, tout ce qu'il faut. Parce que c'est FPS qui fait toutes ces démarches, mais je remets tout à l'étudiant. Je ne suis pas un policier, je ne suis pas un douanier. Pourquoi je dois garder son passeport? Je fais les démarches, je remets à l'étudiant. Mais avant le départ, je dois vérifier s'il n'a rien oublié. C'est un voyage, je ne vais pas jamais à la sorcellerie. Même dans ça, il y a quelques parents peuvent témoigner. Je ne sais pas si c'est là, celui-là, qui parle à beauté, il a pleuré. J'ai donné des consignes, même pas 2 heures après, il a oublié son passeport. Vous allez la suite, j'ai caché son passeport. Il a pleuré, c'est qu'il était là. C'est pas que j'ai quitté, mais sinon, pour moi, j'allais remettre son passeport à 20 heures. Imaginez un peu le discours. Donc, c'est les consignes. Nous vérifions tous les documents des étudiants pour voir si vraiment ils sont opérationnels. Et cette photo, vraiment, je ne savais pas que ça peut avoir vraiment un impact et on a statué ça pour tout le monde avant de partir. Tu t'habilles en veste comme tu veux, dans l'avion, mais un peu en chip, tu te mets à la tenue traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis là. Et ici, c'est Monsieur Poussé connaissent.
la direction de la DOB, direction de l'orientation et de la bourse, toujours en chiffres qui sont à côté, pour aller voir si les projets étaient fiables et si ça répondait aux attentes de la Côte d'Ivoire. Du point de vue chiffres, nous sommes reconnus. Du point de vue parents, vous êtes là, vous sur les cours. Donc, on ne se cache pas, on fait des choses vraiment devant tout le monde. Mais c'est un projet, on vient de commencer. La première promotion, c'était au mois de septembre passé. C'est un projet jeune. C'est normal qu'il y ait tout le temps des ratés. Nous essayons toujours d'améliorer. Mais le plus important, est-ce que c'est un projet vrai? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est fiable? Donc, voici un peu ce que j'avais à vous dire concernant le projet FPS. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, je vais demander au docteur, un docteur, d'abord, pour la petite histoire, it's my friend, c'est mon frère. Vraiment, il m'a vu faire, il me suivait de près. Et puis, Chip, c'est une WC concurrente, il me suivait de près. Puisque tout ce qu'on fait, ça passait par Facebook et Instagram de l'autre université, il me suivait de près. Et quand il a vu que nous étions là, il me chercher. Je veux venir encore une fois. Et cette fois-ci, c'est FPS qui pose les conditions. Je passe par la nuance. Les conditions, et voilà pourquoi ils sont venus pour apporter de meilleures opportunités, de bonnes informations pour le mal. C'est ça. Thank you. Welcome all you to this great exhibition. Je vous remercie pour votre présence. That prepared my friend and our colleague, Mr. Freddy. Merci pour avoir une confiance à vos collègues et frères. Sorry. Next time. Okay. We have a very beautiful country. Vous avez un très joli pays. And as you see the pictures, look like Cyprus. J'ai vu le CD, j'ai été vraiment surpris. So, as the final international university, L'Université Panal International, we're promising you a very good quality education. nous vous promettons une très bonne qualité de formation, Secure, safe environment, sécurisée et un environnement propre. great social life, Une vie sociale, une grande vie sociale. and send back the graduates here or Europe or USA or any of the places as a great person who can achieve great goals in their future career. Ici en Côte d'Ivoire, il y a plein d'écoles ou des grandes écoles. Mais vous pensez que toutes ces grandes écoles sont reconnues au niveau du ministère de l'Éducation nationale du bout de forme. D'autres sont en cours, il y a d'autres qui sont reconnues en fonction de localité. Et en classe, pour la classification des accréditations, il y a beaucoup de conditions. D'abord, c'est les programmes, c'est le volume horaire, et puis les niveaux des professeurs et les thèses de ces professeurs. Donc, pour parler d'une grande université en matière d'accréditation, c'est pas moi, c'est pas toi qui détermine, mais c'est les organismes, comme on a cité. Ce sont ces organismes qui accréditent les universités. Et il nous a donné les noms, voilà, pour ceux qui connaissent, les universités accréditées par ces organismes. Okay. I'm from Cyprus, so I don't know this brand, Celeste. Is it a good water? Yes. I don't know. Checking if is ISO. Do you know ISO certificate? If ISO label. If ISO label here, it means quality, is that right? Yes? So, this is ISO of the university. You understand? So, if the university have this accreditation, it means that the quality approved. So, this is very important. So, always student must to ask if the university is accredited. So, as you see in this
slide, all these places are accredited to university separately. So this gives the student opportunity and security to get the job after they graduate any place of the world, is no problem. Or if they want to go France, England, USA, Canada, they can go to continue education. Okay? So we have this certification, so this is the approval to show the quality of the education. Il disait que concernant la qualité de l'éducation, la formation que nous avons reçue, les étudiants vont recevoir là-bas, il n'y a pas de souci. Voici ce qui démontre que c'est un enseignement de qualité que vous aurez là-bas. Troisième élément de réponse, comme je disais, avant d'avoir l'autorisation officielle, et est vrai, si vous étiez là, je dis, il y a la DOB, Direction de l'orientation et des bourses, qui a fait un déplacement. Il y a certains inspecteurs qui sont là, mais je ne vais pas les citer plus, qui sont venus à titre, entre guillemets, personnel, et ils veulent venir voir. Une fois que tu parles avec le ministère et que le ministère te donne les quitus d'aller faire, c'est pas ce qu'ils ont vérifié. Ces documents, la même question est posée. Et à ces jours, on a la liste des accréditations qui sont agréées, ils sont reconnus. On a tous les noms de professeurs qui donnent cours là-bas ainsi que leurs thèses. Le problème de comment ça se passe bien. Soyez sans crainte. Allez à Sorbonne, allez à Vannes, c'est la publicité. Mais c'est le même enseignement. Seul élément, je peux vous dire des chiffres qui n'est pas bon, gratte-ciel. Si tu pars chercher gratte-ciel, tu ne vas pas trouver. Mais aller étudier en Chypre avec un étudiant de Sorbonne, il n'y a aucune différence. C'est le même programme. En termes économiques, on dit ISO. On va dire ISO. Vous respectez le même standard. Chacun maintenant met la politique, la marketing, comment faire, mais c'est le même programme. Et je dis merci à ces structures-là. Et M. Lotis, il faut nous concevoir le fait que nous, parents d'élèves, soyons très sceptiques, puisque autour de nous, on a beaucoup d'arnaqueurs. Et vraiment, c'est ma fille qui a insisté pour que je sois là. Elle m'a demandé si les mathématiques financières et économiques faisaient partie de vos programmes. Je sais qu'il y a une sélection qui sera faite, mais après la sélection, est-ce que le désir de l'étudiant, la faculté que l'étudiant veut recherche, est-ce que cette faculté-là fait partie de vos différentes universités? Et elle a posé aussi la question de savoir, je pense que vous avez donné une partie de la réponse, si c'est possible après de continuer ses études aux États-Unis, au Canada. S'il vous plaît, soyons tolérants pour toutes les questions. C'est cette question. D'abord, merci pour les encouragements. Mais il y a un élément, moi, monsieur le ministre, que je dis toujours. Depuis que je suis né, je n'ai jamais aimé l'Europe. C'est ma vision. S'il faut aller en Europe depuis longtemps, mais c'est Abdo et les témoignaient, on a fait une formation avec un diplôme américain. Donc avec ces diplômes, je peux aller ailleurs. J'ai des partenaires où je vous dis, je voyage sans visa. Donc je peux rester en Europe quand je veux. Mais j'ai un principe, j'aime mon Afrique. Et ces projets, vous allez voir, nulle part c'est mentionné Côte d'Ivoire, c'est mentionné Congo. Déjà, je considère Côte d'Ivoire comme étant ma patrie. Il y a mon responsable diplomatique est là, je suis congolais des nationalités. Mais c'est un projet pan-africain. Je ne regarde pas qui est ivoirien, qui est congolais, qui est burkinabé. Sinon, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais prendre le projet bien de mon Congo. Hein. C'était plus facile. Mais la Côte d'Ivoire m'a adopté. C'est mon pays. Donc, ces projets, c'est pour toutes les nationalités africaines. Ça, c'est le même. Dans la première promotion, il y a le Malien. Et ces joueurs maliens, tout le monde connaît l'histoire. Il a intégré l'équipe nationale du football de Chypre. C'est un petit qui joue à Koumassi. Il a intégré l'équipe de Saint-Ivoirien. Dans le projet, il y a un Burkinabé. Un Burkinabé dedans. Et puis, imaginez un peu, je suis un Congolais. Mais il y a un seul Congolais dedans. Mais dans le projet, ils sont là. Après la Côte d'Ivoire, c'est prévu d'aller d'abord Bénin. Après Bénin, Togo. Togo, Sénégal.
Dr. Idriss, Sénégal, après RDC. C'est un projet pour toute l'Afrique. Et c'est mon ambition. Et vous savez d'abord, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore maîtrisé le projet. Je viens de commencer, la première promotion est partie au mois de septembre. C'est pas un vieux projet. Vous voyez la taille du projet, mais c'est encore un bébé. C'est au mois de septembre passé. Mais grâce à Dieu, le projet évolue d'une manière très crescendo. Sinon, tous ceux qui sont là, enlever l'idée, c'est des Ivoiriens. Non, c'est un projet pour tout le monde. Et même en Chine, on parle des étudiants des FPS. Si vous avez des enfants là-bas, pour la petite soirée, bon, peut-être ne pas croire, quand je suis allé en Chine, il y a beaucoup de Congolais, vous laissez, comme je suis un Congolais, vous voulez que je règle leurs problèmes. Parce que j'ai un accès libre à l'université. Et j'ai dit non, c'est un projet de FPS. Tu es Congolais, si tu es parti, oui, il faut venir en Côte d'Ivoire. Tant que tu es au Congo, tu ne pars pas avec FPS. 75, bientôt, après la Côte d'Ivoire, on va attaquer Burkina, Bénin, Togo. Et là même, j'en profite pour demander, je cherche des partenaires dans tous ces pays. C'est dans chaque pays, c'est la réalité du pays. Si j'ai un partenaire là-bas qui fait un bureau, hein, c'est le même processus. Mais tout en respectant les critères de FPS. Sinon, il n'y a pas de souci. My question is about the scholarship opportunities. Most of our students here take care of themselves. For a student who take care of himself and after passing the test, what will be the case when arrived in this country? Is there any way for him to get job to pay the food, monthly food or bedroom when continuing his study? This is my question. Thank you. Par rapport aux opportunités, est-ce que pour un étudiant qui s'occupe de lui-même, voilà, après avoir passé le test, s'il arrive là-bas, puisqu'il n'a pas des parents pour s'occuper de lui ses études, est-ce qu'il y a autre moyen pour lui de trouver un boulot pour lui, tandis qu'il continue ses études, et c'est ce boulot qui va lui permettre de payer ses études, bien sa maison, bien sa note. Merci. Les jobs ou les boulots, c'est une opportunité que tu peux trouver. Et quand tu pars déjà dans l'esprit d'aller travailler, ne pense pas avoir trouvé ça. Pour être sincère. D'abord, tu vas pour étudier. Si l'occasion se présente à toi, tu saisis cette occasion. Tu peux confirmer, il y a quelques étudiants là-bas qui se débrouillent. Ça, c'est la première. C'est un conseil que je te donne. Maintenant, je me dis qu'il y a certains étudiants qui se débrouillent d'eux-mêmes et ils ont fait des opportunités. Et je prends un vidéo avant-hier sous réserve du ministère, on nous a demandé d'insérer un projet ceinture qu'on a baptisé FPS social. Alors, on en a parlé. Nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à ce genre de situation. Les personnes qui veulent aller continuer. Comment on va faire? Nous, déjà, on a donné notre quitus pour les étudiants qui n'ont pas les moyens, mais qui vont aller étudier, si on peut vous aider. C'est bien beau. Et qu'est-ce qui garantit les retours sur investissement que je viens de dire encore? Qu'est-ce qui garantit? Parce que n'oubliez pas, c'est les fonds, moi je vais mettre à ta disposition. Mais les fonds que je vais mettre, c'est l'argent que je ne fais pas. Et qu'est-ce qui me garantit? Toi, tu es parti étudier, permettre à trouver du boulot, et tu vas vouloir être aussi, s'il faut dire, un donateur pour les autres. C'est la question. Qui va payer ton logement? Qui va donner la nourriture? Tu peux trouver l'opportunité, mais tu ne peux pas mentir, c'est pas un bâton magique que tu as du boulot. C'est faux. C'est quelqu'un qui essaie de mentir. Même quand les docteurs disent c'est un emploi, je dirais garanti, mais les critères, c'est vrai, c'est un emploi. Mais les critères, c'est le meilleur. Dans une personne qui a plus de 1000, tu vas pas les pouvoir employer 1000 personnes, c'est possible. Ils vont choisir le meilleur des meilleurs. Mais au moins avec les diplômes, tu peux mais les conseils que je peux te donner, peut-être à ces gens d'étudier, au lieu d'aller faire anglais, c'est bien, ou puisque
ils ont des écoles, plus de 400 grandes écoles. Ils cherchent des formateurs. Ça, c'est un ça, c'est surtout en français et en anglais. Et deuxième chose, aller dans le domaine de hôtellerie, tourisme. J'étais là-bas. Ils ont plus de 6 hôtels. Quand on parle d'hôtels en Europe, c'est hôtel. C'est là où j'ai dormi. C'est une opportunité. Ceux qui font tourisme et hôtellerie, je dirais c'est en même temps école pratique. Vous êtes à l'école, vous faites des pratiques à l'hôtel et en même temps, vous êtes embauché. En même temps. Ils cherchent de la main-d'œuvre. Le secret, je ne vais pas les mentir, prendre quelqu'un qui est demandeur d'emploi coûte plus cher que quand vous débauchez quelqu'un. C'est là que les demandeurs d'emploi, ils vont t'imposer un salaire. Ça, je peux vous l'avertir. Ils vont t'imposer un salaire, tu seras content comme un Africain. 300 000, tu es content. Et s'il va prendre quelqu'un d'autre, ça sera de là. Donc, moi, j'encourage ceux qui veulent. Mais d'abord, comment tu vas payer ton billet? Il faut avoir au moins le minimum de 6 mois ou 1 an afin de chercher le boulot. Chacun a sa chance d'être sincère. C'est pas tout le monde qui peut travailler. My name is Irada Osmanova. Mon nom est Irada Osmanova. I'm the coordinator of International Office in Final International University. Je suis la coordinatrice internationale de l'université. First of all, I would like to thank you, all of you, to come and listen in us. Premièrement, je voudrais vous remercier d'être venus nous écouter. Yes, now we will start our presentation about Final International University. Maintenant, nous allons commencer notre présentation du Final International I have to come closer because I don't see well. Je dois me rapprocher parce que je ne vois pas bien. Yes. Donc, l'université est située sur l'île dans le Méditerranée. If you can see it here, it's a small island. Donc, c'est une petite île. Here is some pictures of Kyrenia. Donc, c'est des photos de Kyrenia. On the right side, we have the hotel, Acapulco. This is one of our hotels. Donc, à droite, vous avez l'hôtel Acapulco. So students in summer, they can go and they can enjoy in the beach and swimming pool of the hotel. Pendant l'été, les étudiants peuvent aller à l'hôtel au de la piscine. Yes, Final International University was established by 2 main partners. Donc, l'université a été fondée par 2 partenaires majeurs. First partner is the Final Group, which is located in Turkey. Donc, le premier groupe, c'est le Final Group, qui est localisé en Turquie. They have over than 400 schools in Turkey. Donc, ils ont plus de 400 And écoles colleges. et collèges. Collèges dans le sens de l'école de formation, comme on appelle ça ici. Les grandes écoles. Another partner is in the North Cyprus, Donc, Acapulco GMG Group. donc, le deuxième, c'est Acapulco TM Group, qui est situé au nord de Cyprus. They have 6 hotels in Cyprus, in North Cyprus, and touristical agencies. Sorry, can you read? 6 hotels Okay. and touristical agencies in North Cyprus. Donc, ils ont 6 hôtels au nord de Chypre. This here you can see the 10 reasons why to choose Final International University. Donc, voilà les 10 raisons pour lesquelles l'université est choisie. First of all, it's a young and innovative university. Donc, premièrement, c'est une université jeune et innovative. As our professor Dr. Sual Dawood has already mentioned, we have the lowest student ratio. It's like 8-9 students and 1 professor. Et comme l'avait dit le professeur, il y a un taux d'étudiants par rapport aux enseignants très bas, donc entre 8 et 9 étudiants pour un enseignant.
It's very important because when you have a lower student ratio, you understand your lessons, your lecture more in details. Et ça, c'est très important parce que si vous avez moins d'étudiants en classe, évidemment, c'est plus facile pour les étudiants de comprendre plus. We have a quality education for affordable prices. Donc, nous avons une éducation de qualité pour des frais abordables. And we have a global environment. What it means, we have students from more than 35 countries of the world. Donc, alors, en résumé, c'est que c'est un endroit où tout le monde se rencontre parce que nous avons plus de 35 nationalités regroupées dans l'université. We have a career center internship programs, for example, students of tourism and hotel management. Last year they went to Spain for internship, and this summer we will send some of the students to Dubai. Alors, nous avons un programme de stage à l'intérieur de l'université, spécialement pour les étudiants en tourisme et en hôtellerie. Et l'année dernière, ils sont partis dans... We sent them to Spain last year, Okay. and this year we will send to Dubai. Donc, ils sont partis en Espagne l'année dernière. Cette année, ils iront à Dubaï. Quality education assurance, Donc c'est une assurance pour l'éducation de nos enfants. prime location, which we already showed you, Donc, un lieu privilégié pour l'éducation. employment guarantee, Un emploi, je peux dire ça, employabilité garantie. Merci. Here, it's very important, the employment guarantee in two programs, tourism and English language teaching. Donc, elle veut répéter que l'emploi garanti, c'est pour le tourisme et l'enseignement. Ceux qui vont étudier donc, en anglais également auront des garanties d'emploi parce qu'ils ont plus de 400 écoles dans le monde. Home standard accommodation, we have 4 dormitories, we have apart dormitories. Donc, pour les dortoirs, ils ont un standard assez appréciable pour les étudiants. Donc, ils ont 4 campus, c'est ça? Oui. Here are some photos of the students live on campus. Quelques photos des activités au campus et de la vie. These are our accommodation photos from the accommodation from the dormitories. Okay, donc, ce sont des photos des dortoirs et puis des endroits où les étudiants vont vivre. Here you can see our undergraduate and graduate programs. Donc ici vous voyez nos programmes d'entrée à l'université, les programmes supérieurs. Scholarship opportunities. Les opportunités pour les bourses. We offer 50%, 60%, 80%, 90% and 100% scholarships. Donc vous pouvez obtenir pour vos enfants 50%, 60%, 80%, 90% et 100% de bourses. Je voudrais juste dire aux parents, soyez rassurés, avec FPS et M. Lotti, vos enfants sont dans le plan de vie. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Bonsoir, chers parents. Comme le disait M. Lotti, je suis la grande sœur à une des étudiantes de la 2e promotion. Donc, il faut dire que FPS travaille beaucoup pour les étudiants ivoiriens. Au départ, bon, on a connu FPS lors du salon de l'orientation. Et puis, bon, on a visité le stand. Ma petite soeur, j'étais avec ma petite soeur, je la suivais pratiquement dans tout ce qu'elle faisait. Bon, lorsqu'ils nous ont approchés, ils ont essayé de présenter de leurs prestations. Nous sommes arrivés à la maison, on a fait le compte rendu aux parents. Bon, mon père, il est resté perplexe.
Après, bon, on a eu l'appel de la structure qui nous disait que bon, elle devait être présente pour passer le test. Bon, j'ai fait part aux parents. Mon papa, il était vraiment... Il dit non, c'est quoi son corps? Bon, laisse la petite, elle va essayer. Bon, comme c'est une petite qui est un peu crispée, elle n'a pas, bon, elle a un problème d'intégration. Mon père m'a dit, c'est dans quoi tu veux la mettre là? Arrête ça, va d'autre, tu es en train de créer des trucs, laisse tomber, laisse tomber. Moi, je poussais, je la poussais. On est allé, elle a passé à présenter le test. On nous a appelé, la structure nous appelle pour nous dire que bon, Pilimou a eu la bourse de 100%. J'ai fait part encore aux parents, mon papa ne croyait pas. Il dit, arrête, ce sont des arnaques. Je dis, non, papa, moi, je ne veux pas me carrer. Parce qu'on a été là-bas, j'ai visité le stand, on a échangé, j'ai vu un peu, il faut me laisser faire. Et c'est là que j'ai commencé à suivre ma petite sœur dans les démarches. Et aujourd'hui, vraiment, on a une grande satisfaction. Vraiment, moi, j'aimerais profiter de l'occasion, vraiment, pour dire merci à M. Lotis, vraiment, qui se bat vraiment pour les étudiants, les élèves de la Côte d'Ivoire, vraiment. J'aimerais par vos ovations, vraiment, qu'on puisse dire c'est réel. Ne doutez pas, c'est réel. C'est une opportunité à saisir et ne restez pas indifférent. Merci beaucoup. Okay. Et la première personne, c'est Mme Zali. Donc, c'est notre maman. Et je lui ai dit, ma maman, merci maman. Et elle a envoyé 2 enfants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Mademoiselle. Bonsoir. Je ne veux pas être long parce qu'ils ont déjà tout dit. Je vais vous dire que c'est vraiment une réalité, cette opportunité. J'ai fait partie de mes 2 enfants le 9 février et ils sont arrivés, ils vont à l'école, tout se passe bien. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Si vous avez les moyens, la possibilité, faites-le, c'est pas rater avec eux. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était pour rassurer pour ceux qui ne connaissent pas FPS. C'est vrai, ça semble un projet entre guillemets d'argent, puisqu'aujourd'hui, les taux ou les prix qu'on fixe pour aller étudier à l'extérieur, même à Abidjan, on ne peut pas payer. C'est-à-dire, à Abidjan même, tu ne peux pas trouver une école à ces prix. À force, à fonctionner encore en Europe. Mais c'est une réalité. Donc, c'est une réalité. Je suis là au service des parents. Si vous êtes satisfait, c'est ma satisfaction. Mais sinon, je fais mon business. Si ton enfant, tu viens de payer, il n'a pas son business, c'est son problème. Il n'est pas parti où mais pour le moment, je l'insiste, c'est la seule structure qui représente le pays Chypre en Afrique de l'Ouest. C'est la seule structure. C'est la seule structure qui s'est approchée auprès des autorités, notre étudiant, ministère de l'Éducation nationale, pour expliquer. Et c'est la seule structure qui fait l'accompagnement des enfants